Dis-moi, qu'est-ce qui t'a marqué sur la dernière fois que tu t'es senti rejeté ce moment où une porte s'est fermée, ou un regard ou une parole t'a fait comprendre que tu n'avais pas ta place? Était-ce dans le monde professionnel, face à un patron qui n'a pas su reconnaître ta valeur? Ou dans ta vie personnelle, avec un ex qui a tourné la page sans toi, un parent qui n'a pas entendu tes attentes, ou un feu ami qui t'a laissé sur le bord du chemin? Peut-être même était-ce simplement la malchance, cette force invisible qui semble parfois s'acharner sans raison. Et surtout, maintenant que cette expérience fait partie de ton histoire, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu la ranges dans un coin de ta mémoire, comme une leçon de vie? Ou est-ce que tu la transformes en carburant pour te reconstruire, plus fort en eux, plus déterminé à eux? Parce qu'un rejet, aussi douloureux soit-il, peut devenir le point de départ de quelque chose de nouveau. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que cette épreuve t'a appris, et où est-ce qu'elle t'emmène aujourd'hui? Et si la réjection n'était pas une fin, mais un nouveau départ? Imaginez un instant que, plutôt que de craindre ou de subir la réjection comme une épreuve humiliante, nous apprenions à la voir pour ce qu'elle est vraiment, une étape indispensable sur le chemin du succès. Un signal, une redirection, une invitation à se dépasser. Ce changement de perspective pourrait tout transformer, nos peurs en audace, nos doutes en certitude, et nos échecs en tremplin. Car c'est souvent dans l'adversité que se forgent les plus grandes réussites. Alors, et si on osait enfin en faire une alliée? Quand j'observe ceux qui m'inspirent, ceux qui ont tracé leur voie et atteint des sommets, une question me fascine. Par quel mystère ont-ils su transformer chaque rejet en force? Car tous, sans exception, en ont essuyé. Pourtant, ils n'ont pas laissé ces traîneaux les définir. Ils les ont utilisés pour se réinventer, pour affûter leur détermination, et pour prouver que la vraie réussite commence souvent là où les autres abandonnent. Leur secret? Avoir vu dans l'obstacle non pas une fin, mais une étape. Parfois, je me demande, même s'ils seraient devenus ce qu'ils sont sans la façon dont ils ont su tirer parti de leur moment de rejet. Je veux dire, Martin Luther King. Serait-il jamais devenu ce leader emblématique sans les innombrables rejets et résistances qu'il a affrontés? Sans cette opposition farouche à son message et à sa mission? Et Michael Jordan? Aurait-il jamais forgé cette détermination sans limite, cette volonté de faire qui a fait de lui l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, point s'il n'avait pas d'abord essuyé des échecs et des refus par son entraîneur au lycée? Je me demande point si le rejet de Steve Jobs par Apple n'avait jamais eu lieu. Serait-elle aujourd'hui l'une des entreprises les plus influentes de la planète? Mais surtout, à quoi ressemblerait votre vie si vous donniez un nouveau sens à vos propres moments de rejet? Et si, comme Job, vous en faisiez le point de départ d'une renaissance? Et si, au lieu de vous laisser abattre, ou de vous apitoyer, vous transformiez cette colère en carburant? Si vous preniez ces moments de rejet, ces échecs, et que vous les analysiez froidement, non comme des échecs, mais comme des protections ou des projections vers quelque chose de plus grand? Je me demande, et si, caché sous votre douleur et vos circonstances difficiles, se trouvait une véritable pépite? Un trésor que vous n'avez pas encore découvert, simplement parce que vous n'avez pas osé regarder au-delà de la souffrance? Et si, en creusant un peu plus, vous trouviez des clés capables d'ouvrir des portes insoupçonnées, des chemins qui vous mèneraient bien plus loin que tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui? Et si votre prochain niveau de succès était justement verrouillé dans ce moment de rejet qui vous a le plus marqué? Et si tout ce qu'il vous restait à faire, c'était de l'ouvrir? Voici une vérité qui change tout. Rien n'arrive contre toi. Tout arrive pour toi. Et surtout, tout a un sens. Même dans les épreuves les plus rudes, même dans les moments qui te brisent, il y a une matière première cachée. Une énergie brute, une leçon, une opportunité. À toi de la saisir, de la sculpter, et d'en faire une force indomptable, une vision claire, une puissance inégalée. En 2016, Will a perdu son père. Cette disparition l'a submergé de colère et de tristesse. Mais au lieu de s'y noyer, il a choisi de s'en servir. Cette douleur, il en a fait le carburant d'une métamorphose, le déclic qui a tout changé. 2022, Sarah perd tout, son mariage, sa stabilité, son équilibre. D'un jour à l'autre, elle se retrouve seule, mère de 3 enfants, face à un vide qui aurait pu l'engloutir. Mais Sarah n'est pas du genre à s'effondrer. Elle a pris sa colère, sa peur, sa détermination et elle en a fait une arme. Une arme pour se battre, pour créer, pour conquérir. Elle s'est lancée dans le business, non pas par désespoir, mais par rage de vivre. Aujourd'hui, elle voyage à travers le monde avec ses enfants, libre, fière, inarrêtable. Son ex-mari veut revenir. Mais Sarah n'est plus la même. Elle est devenue une bombe atomique, une force de la nature, une femme qui transforme les ruines en empire.
Samba, l'art de transformer l'échec en empire. Il y a des vies qui basculent sans prévenir. Celle de Samba en fait partie. Refusée, ignorée, rejetée. Chaque candidature envoyée, chaque entretien passé, chaque espoir soulevé, pour aboutir à la même réponse, non. Les portes ne s'ouvraient plus. Pire, elles semblaient ne plus exister pour lui. Le système l'avait exclu. Mais Samba n'était pas du genre à attendre que la chance frappe à sa porte. Il a décidé de la créer, cette porte. Plutôt que de continuer à supplier pour un poste, il a choisi de réinventer les règles. Il a analysé ses échecs, identifié ses forces, et compris une vérité simple. Si personne ne lui donnait sa place, il la prendrait. Pas en forçant les serrures, mais en construisant son propre bâtiment. Il s'est formé, a appris, a osé. Il a lancé son activité, pas par désespoir, mais par conviction. Conviction que son talent méritait mieux que des refus polis. Conviction que sa valeur ne dépendait pas d'un contrat, mais de ce qu'il était capable de créer. Aujourd'hui, Samba n'a plus besoin de postuler. Son ancien employeur, celui qui, hier encore, ne lui accordait même pas un entretien, le contacte pour qu'il vienne inspirer ses équipes. Le rejet est devenu recommandation. L'exclusion, une invitation. La leçon de Samba, les portes qui se ferment ne sont pas des murs, mais des indications. Elles te disent, cherche ailleurs, crée autre chose, deviens la personne que personne ne peut ignorer. Et quand tu y arrives, ce ne sont plus les entreprises qui te choisissent. C'est toi qui choisis tes partenaires. La vie ne te donne jamais une épreuve par hasard. Imagine un instant, chaque obstacle, chaque chute, chaque porte qui se ferme devant toi. Ce n'est pas un mur. C'est une invitation. La vie est comme un grand artiste. Elle ne t'offre pas ses plus belles œuvres déjà encadrées, déjà parfaites. Non. Elle te les confie sous forme de défis, de doutes, de nuits sans réponse. Des emballages usés, parfois déchirés, souvent méprisés. Mais c'est là, justement là, que réside la magie. Ce que les autres voient comme une fin, toi, tu peux en faire un commencement. Ce que le monde qualifie d'échec, toi, tu peux le transformer en fondation. Regarde autour de toi. Les plus grandes histoires, celles qui font vibrer les cœurs, celles qui changent le monde, ne commencent jamais par un chemin tout tracé. Elles commencent par un nom, une chute, une trahison, une perte. Elles commencent par un moment où tout semble s'effondrer, jusqu'à ce que quelqu'un décide de construire à partir des ruines. Alors oui, la vie te mettra à l'épreuve. Elle te secouera. Elle te fera douter. Mais elle te donne aussi une chose bien plus puissante que la chance, le choix. Le choix de voir le cadeau là où les autres ne voient que des débris. Le choix de sculpter ton destin avec les outils que personne ne voulait te prêter. Le choix de devenir la version de toi-même que tes épreuves ont secrètement forgée. Alors aujourd'hui, je te demande, et si cette épreuve n'était pas là pour te détruire, mais pour te révéler? Et si ce rejet n'était pas un arrêt, mais une redirection? Et si cette douleur n'était pas une fin, mais le carburant d'une renaissance? La question n'est pas de savoir et si tu vas te relever. La question est, que vas-tu construire une fois debout? Imagine un instant que chaque fois où tu t'es senti que rejeté que ignoré que ou pas assez bien, la vie te protégeait en réalité. Te protégeait de quoi? D'un chemin qui n'était pas le tien. D'une relation qui t'aurait freiné. D'un rôle qui t'aurait diminué. Et si ces noms, ces silences, ces absences n'étaient pas des preuves de ton manque de valeur, mais des signes que quelque chose de bien plus grand t'attend? Sous la douleur, il y a un trésor. Un trésor fait de résilience, de clarté, et de possibilités que tu n'as pas encore osé imaginer. Ces clés que tu cherches, elles sont là, cachées dans les ruines de ce qui ne t'était pas destiné. Le rejet, ça pique, ça brûle, ça laisse des traces. Mais ici c'était le feu qui forge les plus belles armures. Aujourd'hui, je te pose cette question. Si tu arrêtais de voir ces expériences comme des échecs, et que tu les considérais comme des redirections, où est-ce que ça t'emmènerait? Un exercice pour toi, Eugène. Écris la dernière situation où tu t'es senti que rejeté. Ce point, demande-toi. Qu'est-ce que cette douleur m'a appris sur moi? Qu'est-ce qu'elle m'a évité? Imagine, si je devais transformer cette expérience en opportunité, à quoi ressemblerait ma vie dans un an? Parce que ton avenir n'est pas incertain. Il est en train de s'écrire, à travers chaque nom qui te rapproche d'un oui bien plus grand. Le rejet, un catalyseur de croissance, pas une condamnation. Le rejet, cette douleur qui nous transperce, nous donne parfois l'impression de ne jamais être assez bien. Il nous pousse à douter de nous-mêmes, de notre valeur, et même de notre avenir. Pourtant, je t'assure, le rejet n'est pas un ennemi à craindre. Il ne devrait pas nous décourager, nous plonger dans la dépression, ni nous forcer à travailler sans relâche pour prouver au monde que nous méritons d'être aimés ou remarqués. Au contraire, le rejet peut devenir notre allié le plus précieux.
Je vais te partager 2 façons de le percevoir, pour transformer ces moments de souffrance en un puissant moteur de succès, de confiance et d'affirmation de soi. Prenons un exemple personnel, l'un de mes rejets les plus douloureux remonte à mon enfance, en CE2. J'étais l'un des 2 seuls élèves noirs dans une classe majoritairement blanche. Malgré cela, j'étais populaire, intelligent, drôle, jusqu'à ce qu'un incident me marque à vie. Un jour, en revenant des toilettes, j'ai croisé un groupe d'élèves noirs qui riaient aux éclats. Confiant, je me suis approché pour partager leur joie. Mais leur réponse fut cinglante. « C'est toi qu'on rigole », dit Blanc. Ce jour-là, j'ai découvert que j'étais surnommé « le noir qui parle et agit comme un blanc ». Ce rejet m'a brisé. Au lieu de célébrer mon unicité, j'ai passé des années à essayer de me conformer à une image que je croyais attendue de moi. J'ai changé ma façon de m'habiller, de parler, même de rire. J'ai séché les cours, vendu de la drogue, pris des risques, tout pour gagner leur approbation. Et quand je l'ai obtenu, ce n'était pas moi qu'ils acceptaient, mais une version falsifiée de moi-même. Avec le recul, j'ai compris que ces élèves projetaient leurs propres insécurités sur moi. Leur moquerie était le reflet de leur manque de confiance, de leur peur de sortir des attentes familiales ou sociales. En prenant leurs mots personnellement, j'ai perdu des années à courir après une validation qui ne m'appartenait pas. Savais-tu que certains des plus grands succès de l'histoire sont nés d'un rejet? Voici des personnalités qui ont transformé le « non » en une force motrice pour atteindre l'exceptionnel. Leurs histoires prouvent qu'un échec n'est jamais une fin, mais souvent le début d'une aventure hors du commun. J.K. Rowling a essuyé 12 refus de maisons d'édition avant que Harry Potter ne trouve enfin preneur. 12 fois, on lui a dit un non. 12 fois, son rêve a failli s'arrêter net. Le déclic, plutôt que de baisser les bras, elle a persévéré, convaincue que son histoire méritait d'être racontée. Les critiques n'ont pas étouffé sa passion, mais l'ont rendue plus déterminée. Le résultat, aujourd'hui, Harry Potter est une saga vendue à plus de 600 millions d'exemplaires, adaptée en film à succès, et un phénomène culturel planétaire. Un empire né d'un non répété. Sa leçon, l'échec m'a appris des choses que je n'aurais jamais comprises autrement. Pour Rowling, le rejet n'a pas été une fin, mais une étape nécessaire vers quelque chose de bien plus grand. Albert Einstein, quand le trop lent devient le génie qui change le monde. Le rejet, on lui a dit qu'il est trop lent pour apprendre, on l'a expulsé de l'école, et même refusé à l'école polytechnique de Zurich. Pour beaucoup, ces échecs auraient pu être une sentence définitive. Mais pas pour lui. Le déclic, plutôt que de se laisser abattre, Einstein a persévéré dans l'ombre. C'est en travaillant comme simple employé de bureau qu'il a imaginé ce qui allait bouleverser la science, la théorie de la relativité. Un rappel puissant que le génie ne se mesure pas au diplôme, mais à la passion et à la détermination. Le résultat, un prix Nobel, une révolution scientifique, et un nom devenu synonyme d'intelligence. Aujourd'hui, Einstein incarne la preuve vivante que les « et non » du début ne sont que des étapes vers un « oui » historique. Sa leçon, tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Et si ton rejet n'était qu'un détour vers ta propre grandeur? Walt Disney, quand le manque d'imagination donne naissance à un monde magique. Le rejet, on l'a viré d'un journal pour manque d'imagination. Son studio a fait faillite à plusieurs reprises, et ses idées étaient jugées trop folles. Pourtant, Walt Disney a refusé de laisser les critiques éteindre sa vision. Le déclic, il a persisté, malgré tout. Qui aurait cru qu'un homme rêvant de parcs d'attractions et de dessins animés changerait à jamais l'industrie du divertissement? Lui, y croyait dur comme fer. Le résultat, aujourd'hui, Disney est un empire valant des milliards, un nom synonyme de magie, et un héritage qui continue de faire rêver des générations à travers le monde. Sa leçon, tous nos rêves peuvent se réaliser, si nous avons le courage de les poursuivre. Et si ton folie était en réalité ta plus grande force? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire en commentaire. Si j'ai oublié des personnalités inspirantes qui ont transformé leur rejet en succès, note-moi sur 20, voix off, montage, techniques utilisées. Tes retours m'aident à m'améliorer. Rappelle-toi, chaque rejet est une étape vers quelque chose de plus grand. À très vite pour du contenu encore plus motivant.